Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui à mon avis devait être attendue avec impatience par certains. C'était mes tests sur ces fameuses cires Drake Home Fragrance qui sentaient super fort, qui sentent toujours super fort à froid parce qu'aujourd'hui il fait un peu moins chaud forcément, et je peux vous dire qu'elles sentent toujours aussi fort à froid. Dans un premier temps je pensais que c'était dû à la chaleur parce qu'il faisait tellement chaud que l'huile s'était évaporée. Ben non, elles sentent toujours aussi fort. Alors la première que j'ai testée, c'est celle à la noix de coco, et celle-là je l'ai adorée. Enfin, noix de coco j'aime bien. J'ai mis un seul carré, j'ai pas besoin de l'ouvrir, hein, ça sent vraiment fort, et avec un seul carré j'ai pu aromatiser, enfin diffuser dans 35 mètres carrés pendant facilement 3 heures. Alors la particularité de toutes ces cires, c'est qu'elles sentent très fort pendant 3 heures, voire 3 heures et demie, presque 4 heures. Et puis d'un coup, plus rien. C'est comme si la bougie était éteinte, comme s'il y avait plus de diffusion du tout, alors que la bougie, chez des mini bougies qui vont 8 heures, donc je peux laisser un diffuseur aller 8 heures, diffuser pendant 8 heures, mais ici après 3 heures et demie, ça sentait vraiment plus rien. Alors ici au niveau de l'odeur de la noix de coco, c'est vraiment le type de noix de coco qu'on retrouve dans les Raffaello Ferrero Rocher. Vous voyez les petites boules blanches, là, la noix de coco, cette crème laiteuse qui est à l'intérieur, c'est vraiment cette noix de coco là. Et celle-ci, franchement, je l'adore. C'est à mon avis ma préférée dans toutes, c'est celle à la noix de coco. Alors ensuite, j'ai testé celle au monoï. Et celle au monoï, j'aime bien le monoï, mais le monoï, il est toujours mélangé avec d'autres fragrances. Et ici, c'est assez spécial parce que c'est du monoï pur, c'est vraiment la fleur de monoï. Et c'est très fleuri, et j'ai pas aimé du tout le monoï ici, donc j'avais mis un carré et ça m'a indisposé parce que c'était trop fleuri, c'était trop écœurant, c'était trop monoï, c'est du monoï concentré quoi, type huile de monoï. Enfin huile de monoï, mais l'huile de monoï qu'on utilise sur la peau par exemple, elle est diluée dans de l'huile. Ici c'est vraiment du pur, et j'ai pas aimé. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté un carré de noix de coco et là ça a été parfait. Le mélange coco monoï, comme je vous disais, hein, je vous avais dit que j'allais le faire, ben, là c'était juste parfait. Et là, comme le monoï était dilué, c'était très agréable. Le coco venait vraiment adoucir le monoï, donc là franchement c'était super agréable. Donc si vous aimez le monoï pur, c'est la seule que j'ai sentie jusqu'à présent qui n'était pas mélangée et qui sent vraiment super fort. Donc ça, j'ai aussi bien aimé, mais mélangée à une autre. Alors, la suivante, c'est celle à la papaye, donc la numéro 23, que j'ai aussi appréciée dans le sens où elle sent vraiment la papaye. C'est le même type de fragrance qu'on retrouve dans certains gels douche aux fruits et des gels douche au melon d'eau, au melon, à la papaye. Et ici, c'est vraiment le même type de fragrance de papaye, bien sucré, bien. Il faut aussi penser au melon de Cavaillon quand il est super mûr, ce type de fragrance là. Et c'est vraiment là cette fragrance qui a été diffusée pendant 3 heures. Ce qui est dommage, c'est qu'après 3 heures, il n'y ait plus aucune fragrance. Cette fragrance ne tient pas. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc ici, j'en ai bien profité pendant 3 heures. J'en ai mis qu'un seul carré et ça m'a suffi aussi. Ensuite, le patchouli. Alors le patchouli, à froid, ça me fait vraiment penser à cette petite fiole, hein. Si ce n'est que il y a un côté résineux que je n'avais pas perçu de prime abord. Un côté même très encens résineux. Et quand ça m'a frappé vraiment quand je l'ai diffusé, déjà ça sentait super fort pendant 3 heures. Et une odeur résineuse, capiteuse, hivernale, presque étouffante du patchouli. Donc ça c'est aussi à mon avis une fragrance à mélanger avec autre chose. Sauf si vous aimez ces odeurs résineuses et capiteuses. Mais moi ça m'a un peu indisposée dans le sens où c'était beaucoup trop fort, beaucoup trop résineux, et il y a un côté résineux que je perçois maintenant à froid, un côté un peu église comme ça, un peu encens d'église, que je n'avais pas perçu au départ et qui maintenant me saute vraiment au nez comme pas possible quoi. Et c'est depuis que je l'ai fait aller.
Et là maintenant, je ne sens plus que ça, ce côté résineux. Donc ça, je le diluerai avec autre chose. Je ne sais pas encore avec quoi, mais je l'utiliserai plus seul parce que c'est beaucoup trop fort. C'est vraiment à diluer avec autre chose. Et je vous dis, dans mon diffuseur, c'était beaucoup trop, quoi. En plus, c'est cette odeur, la capiteuse, j'ai dû vraiment aérer, ça m'a indisposée. La suivante, c'est la Aqua, qui a un type de fragrance caractéristique aquatique qu'on retrouve, enfin je pense que tout le monde connaît le parfum Odyssée ou Eau de Toilette Odyssée, c'est le même type de fragrance qu'on retrouve, les mêmes notes qu'on retrouve, certaines notes qu'on retrouve dans le parfum Odyssée, que j'ai porté pendant très longtemps et que je ne porte plus parce que je trouve qu'il a changé. Alors est-ce que c'est à force de s'habituer qu'on le perçoit différemment ou quoi? Mais je trouve que les parfums, quand on les achète au début et qu'après on continue à les suivre, je trouve qu'il y a une évolution dans les parfums qui ne sentent plus la même chose. Alors moi j'avais une miniature de, par exemple, pour revenir là-dessus, j'avais une miniature du parfum Angel de Thierry Mugler qui me faisait penser à la tartelette Honey Blossom, et j'avais mis donc ce parfum sur un mouchoir dans ma chambre et j'avais comparé les deux et je retrouvais des notes communes. Et après, suite à l'intervention de l'un de vous qui me disait « Ah ben non, c'est un parfum que je déteste et tout », je suis allée en parfumerie. J'ai mis mon masque, je suis allée en parfumerie et j'ai demandé à ce qu'on me mette, parce que je me suis dit peut-être que c'est la même chose, peut-être que ma miniature est plus ancienne et que le parfum évolue aujourd'hui, que c'est plus le même, parce que vous me disiez que c'était plus du tout la même chose. Et je suis allée et j'ai demandé à ce qu'on me mette sur le bras gauche le Angel en eau de toilette et sur le bras droit le Angel en parfum, en eau de parfum, et c'était pas du tout la même fragrance. Au niveau de la diffusion, c'était pas du tout la même chose. Alors j'ai supporté le Angel qui pour moi, je dis bien pour moi, avait des notes communes avec cette tartelette. Par contre, le parfum en lui-même, je ne le supportais absolument pas. Et là, il n'y avait aucune note qui me faisait penser à cette tartelette que j'avais mise. Donc, il y a vraiment des différences entre déjà parfum et eau de toilette. Et je trouve qu'il y a vraiment une évolution dans dans celles qu'on a, dans les versions qu'on a, je trouve. Enfin, dites-moi si vous pensez comme moi, mais par exemple, là pour le moment, moi je mets de Thierry Mugler le Womanity. Je suis déjà au 3e flacon et je trouve que déjà ça change beaucoup. Je trouve que les fragrances changent au fur et à mesure des années. J'ai l'impression que les recettes changent, ou c'est pas les mêmes quantités de fragrances qu'ils mettent dedans. Je trouve qu'il y a un truc qui change, ou alors c'est tout simplement parce qu'on s'habitue. Donc dites-moi si vous aussi vous avez cette même sensation que moi. Et ici, donc pour en revenir à cette Aqua, je trouve qu'elle a des notes communes avec le parfum Odyssée. Donc ça c'est... Et Odyssée, je vous dis, je l'ai porté très longtemps, et à un moment, ce côté aquatique, je le ressentais moins et je ressentais plus le côté floral qu'il y avait dedans, et c'est ce qui m'avait dérangé dans le Odyssée. Et ici c'est plus le côté aquatique bien mélangé à la petite note florale qu'on retrouve dedans, qui est super agréable. Ça fait vraiment fleur d'eau, quoi. Ça c'est super agréable aussi. Un seul carré, enfin j'avais mis 2 carrés, c'était beaucoup trop, et là ça a senti pendant 4-5 heures. Donc celle-ci, je dirais oui, mais c'est pas le type de fragrance que j'aime sentir dans ma maison particulièrement, quoi. J'aime mieux les odeurs gourmandes. Alors, ensuite, la violette. Alors, la violette, je l'ai testée 2 fois, parce que j'ai un problème avec cette violette. À froid, elle sent le bonbon à la violette. C'est assez surprenant. C'est vraiment le bonbon à la violette. Alors, à chaud, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. C'est plus un parfum de cosmétiques qu'on pourrait retrouver ou dans des pots pourris ou dans des parfums à diffuser, enfin à se mettre à porter à la violette, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que ça sentait à froid. Alors je me suis dit, mais peut-être que tu t'étais pas bien le jour où tu l'as testé, reteste. Et parce qu'à froid elle me plaît. Non, à chaud elle me plaît absolument pas. Là, au niveau de la diffusion, il y a un truc qui me dérange, ça sent la vieille fleur. Enfin, j'ai la même sensation avec le parfum de Paris Yves Saint Laurent. Tout le monde trouve que ça sent bon la violette. Moi, je trouve que ça sent la vieille violette fanée, quoi. Donc, enfin non, j'ai vraiment un problème avec la violette diffusée. Non, ça sent pas ce que ça sent à froid. Je suis désolée. Et ça fait plusieurs fois que je prends des fragrances
à la violette, parce que j'adore la violette à froid, j'adore le bonbon à la violette, mais une fois que c'est diffusé, il y a quelque chose qui me dérange. Et ici, je m'étais dit enfin une violette qui va un peu plus ressembler à... et ben non. Et ici, j'ai gardé un morceau parce que ma mère adore le Yves Saint Laurent, elle adore tout ce qui est à la violette, les cosmétiques à la violette. Par exemple, Guerlain fait aussi, j'ai une base de Guerlain qui est à la violette. Donc ce sont toutes des petites perles roses et quand on la met, eh ben, on sent que ça sent la violette. Eh ben, heureusement, c'est un parfum qui reste pas parce que je le supporterai pas à long terme. Au moment où je le mets, ça me dérange pas, mais après ça me dérange. Et ici, je vous dis, à la longue, ça me dérange. Donc en fait, je pense que c'est moi qui ai un problème avec le parfum de violette que je supporte pas une fois que c'est diffusé, quoi. Alors ensuite, c'est la Zen. Alors la Zen, j'ai bien apprécié. Parce qu'elle a un côté boisé, herbacé, mousse de chêne, un petit côté sous-bois que j'ai vraiment apprécié, malgré son côté masculin. Elle a un côté qui est vachement masculin, mais que j'ai vraiment apprécié parce qu'elle a un petit côté frais, elle a un côté sous-bois, mousse de chêne, mais frais, comme quand on va dans les bois le matin, qu'on a cette fragrance de sous-bois qu'on sent, ben c'est vraiment ça. Alors vous vous demandez peut-être ce que tu vas dans les sous-bois le matin. Ben non, ce sont des souvenirs que je garde de quand j'étais dans les camps scouts, les camps faucons rouges, et on partait en pleine nuit dans les sous-bois et on avait vraiment toutes ces odeurs. On avait des odeurs, enfin des sentiers où ça sentait plus les champignons, alors on s'amusait toujours à sentir ce qu'on percevait, à dire ce qu'on percevait au niveau des odeurs, et l'odeur qui revenait tout le temps, il y avait plein de mousses partout, des mousses qui montaient sur la face nord, parce qu'il fallait bien se repérer, la mousse ne pousse que sur le côté nord des arbres, et on allait sentir cette mousse, on la touchait, et c'est vraiment ce côté frais. Mais ici, il y a un petit côté en plus, qui a un petit côté mentholé, qui m'a bien plu, qui a été très rafraîchissant et que j'ai apprécié. Et je pense que c'est pour ça que son côté masculin ne m'a pas dérangé, parce qu'il y a un petit côté mentholé, un petit côté eucalyptus, pin, un petit côté comme ça très frais que j'ai vraiment apprécié. Alors ici c'est dommage, j'ai trouvé dommage qu'elle n'ait été que 3 à 4 heures. Celle-ci c'est une que je vais garder parce qu'elle sent vraiment bon. Alors dans toutes ces fragrances, je trouve qu'elles ont un petit côté traditionnel et un petit manque de grain de folie. C'est un peu, sauf pour celle-ci où le côté mentholé m'a beaucoup plu. Et ce côté sous bois j'aime bien, mais le côté boisé parfois me dérange, et ici vraiment pas. Boisé et un peu mentholé, ça donne super bien. Donc ici, la fragrance numéro 14 Zen, je l'ai vraiment super appréciée. Et la petite dernière, c'est Jardin du Nil. Jardin du Nil. Alors celle-ci, j'ai le côté mentholé maintenant qui me reste dans le nez. C'est un peu dommage, j'aurais dû la terminer. Enfin, j'aurais dû la faire en dernier, celle-là. Alors là, Jardin du Nil. Pour moi, ça sent le produit des toilettes. Ça sent les produits toilettes au pain. Il y a un côté pain désinfectant que j'aime pas. Et même quand je l'ai fait aller, quand je mets du produit au pain dans mes toilettes, enfin ce fameux produit pour nettoyer les toilettes, parfois ça sent ça pendant quelques minutes dans ma salle de bain. Bon, on peut aimer, hein, mais moi j'ai pas apprécié. Parce que comme je vous dis, moi j'associe toujours les odeurs à des choses ou à des endroits ou à des événements, et celle-ci ça me fait vraiment penser à ça, donc j'aime pas son côté pain nettoyage, parce que j'ai des bougies au sapin. J'adore par exemple la bougie au sapin Fresh Balsam de chez Bath Body Works, mais ça n'a vraiment rien à voir. Ici ça sent le pain, mais une fois que j'ai diffusé, ça sentait le pain comme quand je mets du produit dans les toilettes, quoi. C'est vraiment le produit de nettoyage, le produit pain nettoyage. Un peu Saint-Marc au pain aussi, c'est un peu dommage. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais plus à un parfum de pain type sapin comme quand on va dans une forêt de conifères et qu'on a cette fragrance de sapin frais. Là non, j'ai pas du tout eu cette sensation.
J'ai eu plutôt une sensation de produit de nettoyage. Donc ça, ça m'a pas beaucoup plu. Donc dans l'ensemble, il y a des fragrances qui m'ont plu, comme le Monoï Noix de Coco. Ça, s'ils font une bougie mélange, je prendrais. Les autres, je les ai trouvées un peu trop traditionnelles, un peu trop cosmétiques aussi, et pas... Enfin, je trouve que ça manque un peu d'un petit grain de folie. La violette, j'ai pas du tout aimé. Patchouli, beaucoup trop capiteux. Et je vais dire, celle à la papaye, c'est très bien, mais allez, je la mélangerais peut-être avec une autre fragrance type fraise ou un truc comme ça pour vraiment avoir autre chose que cette papaye qui est un peu trop traditionnelle, je trouve. Ouais, c'est un peu trop. Donc voilà, est-ce que je rachèterai des bougies? Je vais attendre de voir ce qu'ils font sur leur site parce que quand je suis retournée, il n'y avait plus les fragrances que j'avais vues au départ qui me tentaient. C'est plus du traditionnel comme ici et ça, je ne rachèterai pas en bougie. J'ai vraiment besoin de fragrances beaucoup plus gourmandes, beaucoup plus spéciales, beaucoup plus spécifiques. Et je vais vous dire que depuis que j'ai testé les Bath Body Works, je savais qu'il fallait pas que je les teste. Depuis que j'ai testé du Bath Body Works, j'ai vraiment du mal à acheter du Yankee Candle, à racheter du Ghost Creek qui n'est pas stable. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et en fait, j'ai toujours tendance à aller regarder chez Bath Body Works, à remplir ma liste d'envie. Là, je suis allée sur le site de Diffmu et j'ai vu une nouvelle marque, OOCC, donc All On Candle Company, je pense, ou dans l'autre sens, All On Company Candle. Et là, j'en ai prise quelques-unes et j'ai pas encore reçu mon colis. Donc, dès que je le reçois, ben, je fais un haul. Normalement, ça devrait être cette semaine. Donc, si je reçois mon colis, ben, je vous fais le haul pour la semaine prochaine pour vous dire vraiment ce que je pense de ces nouvelles senteurs à froid et aussi voir quel type de fragrance que j'ai choisi cette fois, parce que ce qu'on choisit en été et ce qu'on choisit en automne ou en plein hiver, ben, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Ben, dites-moi si vous connaissez les OOCC, si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez et si c'est une marque qui vous attire. En tout cas, elles sont pas trop chères sur Diffmu, mais bon, je vais pas trop en dire puisque je les ai pas encore reçues et que je sais pas encore ce qu'il en est. Dites-moi tiens aussi si vous avez déjà testé les Drake Home Fragrance, si vous les connaissez, si vous en avez acheté suite à mon haul, ce que vous en avez pensé au niveau de la diffusion et au niveau des parfums que vous avez choisis, si à froid et à chaud vous aviez une telle différence que ce que j'ai pu percevoir par moment. Dites-moi un peu, je suis curieuse de voir ce que vous pensez de cette marque. Alors si vous en avez en bougie, dites-moi aussi si au niveau des cires, c'est le même type de fragrance que les cires et si elles se comportent de la même façon que les cires ou si on a une diffusion régulière qui va pendant toutes les heures, quoi. Ça m'intéresse aussi de le savoir. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!